Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce mardi pour aborder une double vidéo 100% Ligue Europa. Comme pour la Ligue des Champions, on aura un énorme multiplex ce mercredi sur les coups de 21h. On a également un très gros multiplex 100% Ligue Europa jeudi soir, là aussi sur les coups de 21h. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que surtout tu veux vivre 2 jours de folie, parce que 18 matchs mercredi soir, 18 matchs jeudi soir, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram 100% paris sportifs. Dessus, on va forcément parler buteur tout au long de ces 2 folles soirées. Je te l'ai dit, 36 matchs de Coupe d'Europe, ça va être complètement dingue. Avec des scénarios fous, ça va jouer à la différence de but, à un petit point pour une qualification. Il y aura des buts de partout à coup sûr et forcément, on va se jeter dessus en partant sur d'énormes cotes, mais vraiment d'énormes cotes buteurs parce que j'ai déjà détecté quelques bêtes plutôt intéressants. On commence notre vidéo 100% YouTube avec d'entrée de jeu un grand choc, l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit Galatasaray. Au niveau du classement, la donne est simple. L'Ajax est actuellement 16e, Galatasaray 9e. Tu l'auras compris, sur le papier, victoire primordiale, victoire obligatoire pour les deux clubs. Mais attention parce que l'Ajax a perdu une très belle opportunité de terminer dans le top 8 avec cette défaite plutôt surprenante du côté de RFS. 3e défaite de suite quand même pour l'Ajax dans cette compétition européenne. Au contraire de Galatasaray qui là aussi a perdu des points bêtement à domicile contre le Dynamo Kiev et qui reste là aussi sur 3 contre-performances avec 3 matchs nuls. Mais Galatasaray a clairement son destin entre ses pieds. En cas de victoire, ils termineront dans le top 8 car dans le match entre le Steaua Bucarest et Manchester, il y aura forcément un déçu. Donc je mets quand même un avantage à Galatasaray sur ce coup. Je vois bien un petit nul ou Galatasaray et les deux marques. Mais forcément, ce genre de match, on parle buteur et ça sera directement sur Telegram. Anderlecht qui reçoit Hoffenheim, là aussi match de haut de classement entre le 7e Anderlecht qui là a clairement son destin entre ses pieds, une victoire et ils sont sûrs de terminer dans le top 8. Au contraire d'Hoffenheim, qui n'a plus grand chose à espérer, ils sont actuellement 28e avec 6 points. Alors ok, il y a encore un petit espoir, mais honnêtement, il faudrait des scénarios improbables, surtout que Hoffenheim a d'autres chats à fouetter, on va dire actuellement, avec une très mauvaise saison, là aussi en Bundesliga. Anderlecht est plutôt plaisant, Anderlecht fait le taf également à domicile dans cette campagne européenne. Pour l'instant, on ne peut rien leur reprocher, 2 victoires, un match nul contre le FC Porto. Donc pour moi, cette victoire d'Anderlecht remboursée si nul au pire des cas, encore que la cote à 2,13 d'Anderlecht, elle est tout simplement magnifique selon moi. La Roma qui joue contre l'Eintracht de Francfort. Pour Francfort, bon là il n'y a plus aucune crainte, ils sont quasiment sûrs de terminer dans le top 8. Objectif, rester justement dans le top 4 qui te permet d'avoir un tirage au sort un peu plus favorable, on va dire, pour la suite de la compétition. Un point, c'est ce qu'il faut clairement à Francfort pour aborder ces phases finales avec une très belle position. Mais attention parce que la Roma est quand même dans l'obligation de faire un résultat. Des Romains qui vont mieux depuis l'arrivée de Ranieri, surtout à domicile. Ils enchaînent quand même les victoires. Mais cette équipe de Francfort, voilà, elle est quand même très compliquée à bouger. On le voit également à l'extérieur. Il y a eu des belles performances. Victoire au Beşiktaş, victoire à Midtjylland. Des 2 buts marqués du côté de Lyon. Là aussi, je pense que la Roma à 1,64 c'est plutôt intéressant. Mais je vais sécuriser avec Roma au nul et plus d'1,5 à 1,45. L'Athletic Bilbao qui reçoit le Victoria Pilsen, un petit peu comme pour cette équipe tout simplement de la Roma. Cette équipe de Bilbao a clairement également une très belle opportunité à domicile. Pour l'instant, 3e défaite, là aussi surprenante du côté du Beşiktaş Istanbul. 4-1 la semaine dernière, ça fait beaucoup quand même pour une équipe qui avait seulement encaissé 2 buts. Bon, à côté de ça, Pilsen, eux, vont peut-être venir gratter un petit peu le point du match nul. Ils sont actuellement 11e. Une seule défaite pour les Tchèques, c'était contre Manchester United à domicile sur le score de 2 buts à 1. Cependant, pour moi, Bilbao à domicile, on le voit en Liga, mais on le voit également en Coupe d'Europe. C'est vraiment un cran dessus. 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués, 0 encaissés. Là aussi, la cote de Bilbao, elle est plutôt pas mal, mais je me dis que selon les résultats, parce que forcément, il va falloir également envisager certains résultats. Selon le résultat, le nul est une belle opération pour eux. Un nul qui pourrait également convenir à Pilsen. Donc moi, je vais prendre Bilbao ou nul et plus d'1,5 pour là aussi une cote à 1,59. Le Sporting Braga qui reçoit la Lazio de Rome sur le papier. Il n'y a pas de débat. La Lazio est forcément favori sur ce coup. Cependant,
La cote de 4,73 elle est justifiée dans le sens où la Lazio est sûr et certain de terminer premier. Il faudrait là aussi des scénarios improbables, perdre 4-0 à Braga et que Francfort ou Bilbao s'impose 4-0. Honnêtement, on n'y croit pas trop, on est d'accord. Donc la Lazio est sûr de terminer premier. Est-ce qu'on aura l'équipe type? Honnêtement, j'ai des gros doutes. Et du côté de Braga, là, il y a un petit peu une victoire obligatoire à 7 points, 2 points de retard sur le Beşiktaş Istanbul. Cependant, au vu des confrontations des équipes comme Twente, Porto, Beşiktaş, Fenerbahçe ou alors Ferencvaros, en cas de victoire, il y a possibilité quand même d'aller chercher une place dans le top 24. Cependant, équipe B ou pas, pour moi la Lazio a quelque chose de particulier dans cette Ligue Europa. On l'avait vu également contre la Real Sociedad. Donc je vais prendre les deux marques à 1,64. Le Dynamo Kiev qui reçoit RFS. Alors là, il n'y a aucun enjeu dans cette rencontre, mis à part pour Kiev de ne pas terminer dernier. Le 36e qui reçoit le 30e. Les deux équipes sont, quoi qu'il arrive, déjà éliminées de cette compétition. Et j'ai envie de dire bravo quand même à RFS qui a fait une campagne plutôt honorable pour un club comme eux, surtout à domicile. Victoire, on l'a vu, contre l'Ajax, nul contre Anderlecht, nul contre Galatasaray. Honnêtement, c'est un bilan plus qu'honorable pour les Lettons. À côté de ça, le Dynamo Kiev a enfin pris un point contre Galatasaray la semaine passée sur le score de 3 buts partout. Là aussi, je ne vois pas forcément l'intérêt pour Kiev de venir mettre l'équipe type et de s'imposer. Cependant, RFS à l'extérieur, défensivement, c'est un peu friable. Mais c'est une équipe qui joue avec le cœur et je les vois capables d'aller marquer. Donc là aussi, je vais prendre les deux marques à 1,61. Le Steaua Bucarest qui reçoit Manchester United, sans doute le duel le plus intéressant au niveau du classement. Le 8e qui reçoit le 4e, comme je te l'ai dit. Logiquement, il y aura un vaincu dans cette confrontation, même en cas de match nul. Le Steaua Bucarest devrait logiquement sortir du top 8. Une équipe de Manchester qui n'est pas forcément rassurante. On l'a encore vu contre Fulham, on l'a vu contre les Rangers. Ok, ça se met à gagner, mais dans le jeu, c'est quand même assez poussif. Et surtout que cette équipe du Steaua Bucarest, à domicile, il est tout simplement invaincu, messieurs, dames. Ok, il y a eu un parcours plutôt tranquille, même sur l'ensemble de la compétition. Mais c'est une équipe quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand je vois la cote tout simplement de 5,35 pour Bucarest et 4,03 pour le nul, je me dis qu'il y a un coup à faire. D'ailleurs, le nul à 4,03, les gars, en fun, je le tendrai bien. Mais je prends Bucarest, ne perd pas ou perd un but maximum. C'est coté à 1,43. Pour moi, Manchester n'a pas une attaque aussi bonne que ça pour venir s'imposer par au moins 2 buts d'écart à Bucarest. Ferencvaros qui reçoit l'AZ Alkmaar. Là aussi, c'est plutôt intéressant cette rencontre entre l'AZ qui est 14e contre Ferencvaros qui est actuellement 22e. Cependant, on en avait parlé la semaine dernière pour une défaite à Francfort. Ferencvaros, c'est simple. 3 victoires, 4 défaites dans cette compétition. 3 victoires contre Malmo, le Dynamo Kiev, mais également l'OGC Nice qui sont respectivement classés 32e, 35e et 36e. Tu l'auras compris, le petit tirage au sort était quand même en la faveur des Hongrois qui ont été en grande difficulté quand même dans cette compétition. Ils peuvent encore se qualifier, mais en tout cas, ça me paraîtrait improbable de les voir passer les barrages. Au contraire de la Z qui peut aller chercher une place pour la 9e et la 16e place. Pourquoi pas également? C'est trop compliqué de terminer dans le top 8. Mais en tout cas, entre la 9e et la 16e place, là aussi, il y a une opportunité de recevoir au match retour qui est ultra important. Donc moi, je vais prendre nul ou AZ à 1,50. La Z est la 2,86, les gars. Honnêtement, c'est pas mal, mais je vais quand même sécu avec nul ou AZ à 1,50. Et enfin, on termine avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Ludogorets. Sur ce coup, on ne va pas parler buteur parce que cette équipe de Lyon, elle est beaucoup trop inefficace, on va dire, offensivement. On l'a vu contre le Fenerbahçe. On l'a vu également contre Nantes la semaine passée en Ligue 1. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer. L'arrivée de Paulo Fonseca, il y a pas mal de changements également. Il va falloir que l'équipe se reprenne petit à petit. Bon, cependant, Ludogorets, c'est quand même 0 victoire dans cette compétition. 3 nuls, 4 défaites, seulement 3 buts marqués. Je vois quand même Lyon s'imposer pour être sûr de terminer dans le top 8. Cependant, je ne les vois pas s'imposer 4, 5, 6, 0. Donc, je vais prendre la victoire de Lyon et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,66. Je ne vois pas forcément Ludogorets marquer comme je te l'ai dit. Et je ne vois pas Lyon mettre plusieurs buts à cette équipe de Bulgarie. Donc, voici à team mes avis concernant cette première partie de Ligue Europa. Et on se retrouve ce soir sur les coups de 21h pour la deuxième partie. Excellente fin d'après-midi à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.